Il n'y a pas d'âge pour se soigner du cancer. Demain s'ouvrent les journées nationales de la société francophone d'oncogériatrie. Pendant 3 jours, les médecins venus de toute la France et spécialisés dans le cancer des personnes âgées vont échanger sur leurs pratiques. Au HCL, vous allez voir que l'Institut du vieillissement propose un suivi très personnalisé aux patients cancéreux âgés. Frédéric Liop et Béatrice Tardy. Je vois que vous avez votre ordonnance, oui. Vous pouvez me montrer sur l'ordonnance? À 86 ans, Monique souffre d'un cancer chronique. Tous les 6 mois, elle est suivie dans ce service d'oncogériatrie par plusieurs spécialistes aux petits soins. Comme ici, la pharmacienne qui vérifie la bonne prise des médicaments et les éventuelles contre-indications. Est-ce que ça peut vous arriver de prendre des médicaments mais sans ordonnance, des plantes par exemple, oui, ou de l'homéopathie? Parfois on retrouve chez certains patients plus de 10 médicaments, 15 médicaments, donc forcément avec un risque d'effets indésirables, d'interaction entre eux qui est majoré, ou d'erreurs médicamenteuses qui peuvent survenir, effectivement des problématiques de posologie. Donc ça c'est aussi notre rôle de vérifier tout ça, que chaque traitement soit parfaitement adapté. Le matin, qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger? Je prends un café au lait. Oui. Autour de la diététicienne de questionner Monique. Problèmes de digestion ou de mastication, toutes les difficultés liées à la maladie et à l'âge sont prises en compte pour adapter le régime alimentaire. Pendant 3 heures, les rendez-vous vont s'enchaîner. Cette fois, c'est le médecin, chaque soignant dans son rôle avec son regard de spécialiste. La pharmacienne a un discours qui est beaucoup plus adapté qu'un médecin qui va parler de pharmacie. De la même façon, une diététicienne va avoir un discours beaucoup plus adapté qu'un médecin qui parle de diététique. Donc c'est vraiment cet enjeu de cette multidisciplinarité qui permet aux patients de mobiliser ses compétences pour arriver à se soigner le mieux possible. Un patient responsabilisé sur son traitement et son état de santé devient alors maître de sa maladie. Elle nous laisse toujours le choix en nous disant les avantages et les inconvénients. On est prévenu chaque fois sur... Mais c'est vous qui décidez? Mais c'est moi qui décide, oui. Elle me dit, le jour où vous voulez arrêter, on arrêtera. Et elle m'a toujours dit, il ne faut pas que le traitement soit plus lourd que la maladie. C'est un médicament qui vous fatigue beaucoup? Un peu quand même. Dernier rendez-vous, celui de l'infirmière coordinatrice de l'équipe. Elle s'assure que Monique a bien intégré tout ce qui s'est dit. Elle est aussi la personne ressource qu'elle peut appeler dès qu'il y a un doute ou un souci de santé. Un lien avec l'hôpital, même quand on se soigne à la maison.